Ouais, dans une société, je pense qu'une société économiquement ne peut pas aller de l'avant sans qu'il y ait l'artistique en fait. L'artistique au centre de toute société est un point fort parce que c'est simple quand on regarde ce que les artistes ont laissé dans la société. Et voilà, tu prends un exemple tout simple, la sculpture de la Vierge Marie, ça a été sculpté par un artiste. Donc les gens ils vont à l'église, ils adorent la Vierge Marie, c'est Léonard de Vinci qui l'a sculpté, par exemple. Donc il y a d'autres exemples par les architectes qui ont laissé. Donc Paris, par exemple, c'est une ville qui a bougé grâce à l'artistique. C'est une ville qui est plus visitée au monde, l'une des villes qui est la plus visitée au monde. Pourquoi elle est visitée? Parce qu'il y a une histoire, parce que voilà. Mais après tout ça, ça peut être, il faut que l'éducation artistique aussi suive son cours. Il faut qu'on apprenne aux gens que l'art peut être un bon socle de développement économique où ça peut rentrer dans une économie pour accompagner une économie parce que aujourd'hui des toiles de Picasso se vendent à des cent soixantaines de millions de dollars. Pourquoi? C'est juste une toile, mais pourquoi ça se vend à ce prix-là? Mais pourquoi les gens vont payer voilà, les musées qui font rentrer de l'argent, tout ce qui génère du fric, c'est, tout ça c'est lié à l'artistique. Donc je pense que l'art est incontournable dans le développement socio-économique d'une société, en tout cas à mon avis. Moi, je crois qu'une société a besoin d'artistes. Vraiment, enfin, besoin d'art en tout cas. Besoin de création, quoi. Pour justement rompre avec la monotonie du système, d'un quotidien Mais où certains, chaque chose a une place et y reste. Ben voilà, nous on va créer du décalage, quoi. Et du coup, d'autres points de vue. Et c'est la diversité des points de vue qui fait avancer aussi une société. Quand on regarde tous dans un seul sens, ben, c'est comme si on marche à reculons ou on reste sur place. C'est une question intéressante parce que l'art inconsciemment peut toucher des gens, peut faire, au-delà même de l'aspect pictural, je pense que quand- c'est un truc qui est plus fort que nous-mêmes en fait. Quand on regarde une œuvre d'art, pourquoi on a envie pourquoi les gens vont la regarder, mais tout ça, il faut des gens intéressés, il faut éduquer artistiquement, il faut dire aux gens qu'il existe d'autres choses aussi voilà, qui peuvent leur parler, entre guillemets, qui parlent quoi, qui parlent ou qui parlent pas, mais qui déclenchent d'autres émotions et qui, en fait, remplit son âme, en fait, voilà, parce que pour moi, en tout cas, c'est une sorte de recharge aussi, c'est une charge, voilà, quoi. Mais c'est difficile à exprimer parce que pourquoi c'est important, pourquoi c'est important de le faire, c'est voilà, pour dire simplement que l'art aussi est un vecteur au-delà du fait que ce soit pour les intérieurs bourgeois et que l'art peut servir à guérir des gens, hein, tout simplement. Voilà, voilà, guérir quelqu'un comme ça, le mec il regarde, voilà, ça guérit, ça soigne, ça fait du bien à l'être humain, quoi. Tout simplement. Ça peut faire du bien ou pas, mais en tout cas, ça peut parler, quoi. Voilà. Il ne faut pas forcément que c'est une utilité première trop figée. s'il y a des utilités, disons, c'est, comment on appelle ça, des dommages collatéraux, je pense. Mm. C'est, bah, c'est individuel, c'est-à-dire que je vais aller regarder les nymphéas de Monet, je vais être dans une période, je ne sais pas, où je vais pas bien, bah, ça va me faire plaisir de les voir les nymphéas. Ça va me faire du bien, mais c'est personnellement, individuellement. Le touriste qui peut pas prendre de photos, il y en a qui, mais bon bah lui il vit autre chose. Chacun face à l'œuvre vit quelque chose. Dans une salle de spectacle, une salle de théâtre, quelqu'un qui regarde une pièce, bah, il va pas vivre la même chose que tous les autres. Ça, quelqu'un va rien ressentir. Cette pièce ne se serait pas passée, ça, ça aurait peut-être changé. Enfin, individuellement, chacun aurait vécu autre chose ailleurs. Quelle est la place de l'artiste dans la cité ou, ou quelle place la cité donne à l'artiste? Par exemple, en France,
avec le statut d'intermittent, on décide que l'artiste a une place au cœur de la société, qu'il est un acteur de la société en tant que citoyen. Alors un artiste, ça sert à lancer le débat, justement, à synthétiser des idées et à communiquer et à aider à d'autres gens à pouvoir synthétiser les leurs, je pense. C'est censé pousser à la réflexion et au débat par différents biais, enfin pas forcément au débat à chaque fois, mais au moins à la réflexion, à l'émotion, à la réflexion. Mais il y en a beaucoup qui n'en ont... Ou alors ils ne savent pas qu'ils en ont besoin, je sais pas. Mais il y a énormément de personnes qui pourraient très bien vivre dans une société où il n'y a pas d'art. Il y en a certaines personnes qui n'entendent pas la musique, qui ça les intéresse pas. Ils n'ont pas de CD chez eux, ils n'écoutent pas la radio. Voilà, ils font d'autres choses. Mais après, bien sûr, mais c'est une opposition à la force politique, c'est une force malgré tout. Et donc, vu qu'on est dans un schéma où les hommes politiques ont une certaine force sur la société, un certain pouvoir, l'art peut être un contre-pouvoir. C'est peut-être l'une des choses bien qu'on peut en tirer. Je pense que si une société n'avait pas besoin d'artistes, ça ferait longtemps qu'ils n'existeraient plus et que l'art n'existerait plus. Parce que, alors moi par exemple avec le théâtre, je me pose la question d'autant plus que le théâtre c'est vraiment un art complètement ancestral. Et des fois je me dis mais comment ça se fait qu'il existe encore au XXIe siècle, quand le cinéma existe par exemple. Franchement à l'apparition du cinéma, pourquoi le théâtre n'a pas disparu ? C'est bien qu'il y a une forme de nécessité qui existe encore, d'avoir face à soi des gens, des acteurs qui sont en acte, en direct. C'est de l'ordre du partage direct, c'est de l'ordre de l'humanité, quoi. Dans l'idéal, ça dépend comment tu tournes ta question, mais dans l'idéal, une société, je pense que l'artiste a toute sa place s'il injecte de la poésie dans la société, à partir du moment où la société a besoin aussi de poésie, quoi. Si une société se détermine sans besoin d'artistes, finalement, il n'intéresse personne en fait. Je pense que c'est à la société elle-même de savoir si elle a besoin ou pas d'artistes. C'est juste que, en fait, il y a plusieurs façons de voir la chose. Il y a ceux qui vont dire si Mozart n'avait jamais existé, on n'aurait pas eu Mozart. C'est une évidence, mais on aurait loupé quelque chose. Je suis pas sûr. S'il n'y a pas de cordonnier au coin de la rue, j'ai besoin de réparer mes chaussures, je dois aller je ne sais où. S'il n'y avait pas de cordonnier dans le monde, ça me ferait chier, quoi. S'il n'y avait pas eu Mozart, voilà, c'est pas grave. On aurait quand même vécu. Mais en même temps, il y a un mais. Mais on peut pas aller plus loin. Enfin, il me semble. C'est une question un peu mystérieuse, enfin, la réponse l'est d'autant plus, mais... Moi, je pense que le fait même que quand une dictature se met en place dans un pays, la première chose que fait une dictature, c'est museler les artistes. Et pas que les artistes, les intellectuels, les journalistes. Si l'art n'était pas nécessaire à une société, ça ne serait pas le premier réflexe d'un dictateur. Ça, c'est clair et net. Donc oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire complètement parce qu'il faut créer un équilibre. Et en même temps, tu supprimes l'art d'une société, tu supprimes l'affect aussi, toute l'émotion, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se traduisent via les œuvres d'art. Ça me fait penser à un film qui s'appelle Equilibrium, où justement c'est une espèce de fiction anticipatrice, et à l'intérieur duquel on a supprimé toute forme d'art, et les gens prennent des médicaments qui les rendent un petit peu apathiques, quoi. Et en fait, il n'y a plus de rire, il n'y a plus de larmes non plus, mais il n'y a plus de colère, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bonheur, en fait. Toutes les émotions, elles sont gommées, et on arrive à des choses très lissées, quoi. Du coup, si on supprimait toutes les formes d'art, qu'est-ce qui resterait ? Le côté très géométrique de l'homme au niveau des constructions, des habitations, un peu de végétation. Mais en même temps, l'art ne disparaît jamais. Donc il est nécessaire.
Donc ça doit être un endroit, il y a un dialogue, entre l'art et l'histoire, certainement. Ce qui est intéressant, c'est que des artistes ont dit des choses qui se sont avérées vraies plus tard. Donc c'est un peu des visionnaires, en fait, des artistes ont dit des choses avant et qui se sont réalisées. Donc c'est là où des gens ont commencé à prendre au sérieux, voilà. Moi je dirais que c'est des passeurs. C'est des gens, on fait le lien, on peut faire le lien, on peut transmettre. Moi j'ai l'impression que mon métier c'est de voir l'humanité autour de moi et d'essayer de toujours rester à cet endroit-là et de le transmettre. Mais je pense que parce que quand quelqu'un voit une toile, ah, c'est ça, c'est. Pourquoi on dit que c'est. On dit pas que c'est beau, on dit que ça me parle. Ça me parle ou ça me parle pas, mais bon, pourquoi ça me parle? Voilà, il y a des gens qui. J'ai eu affaire à des gens qui m'ont dit oui, ta toile elle m'a fait penser à une histoire de famille, voilà, je sais pas, mais bon, il y a un truc, on dirait que c'est comme ça, mais moi j'ai vu que dans ta peinture, la toile, celle que j'ai envie d'acheter parce que ça me rappelle un souvenir d'enfance. Et du coup, il y a une histoire qui se crée aussi entre le gars qui regarde. Mais après est-ce que ça parle à tout le monde? C'est ça aussi, du coup, ça crée une sorte de marginalité aussi. Pourquoi autre chose peut parler, hein, musique, voilà, je dis l'art, moi je parle de mon cas parce que je fais de la peinture essentielle, voilà, donc je suis dans je me sers de cet exemple-là, mais ça peut servir pour quelqu'un qui parle, voilà, qui chante une chanson, qui touche l'autre, parce qu'il y a une chanson qui fait pleurer, donc c'est lié à l'émotion. Maintenant, l'émotion, elle est importante dans la mesure où quand on l'exprime, on se sent léger. On se sent léger même quand on pleure, après on se sent léger, c'est un soulagement. Mais parce que après on rentre dans un débat de thérapie, mais est-ce que la thérapie, pourquoi elle est importante? Mais c'est pas thérapeutique, mais... C'est Paul Éluard qui disait que l'artiste n'est pas inspiré, dans le sens où on avait cette idée de l'artiste au 19e siècle notamment, où c'est le génie créateur, il est inspiré par les muses, même avant, hein, chez les Grecs, tout ça. Paul Éluard, lui, va renverser le schéma, va dire l'artiste n'est pas inspiré, mais il inspire. Et peut-être que c'est ça, tout simplement. Mais comme quelqu'un peut inspirer dans la vie quotidienne sans art, ou alors l'art c'est sa propre personne, il nous fait rire, il nous fait penser, etc. L'artiste il va dire regardez ce bois là, on fait des palettes avec, on fait des portes, etc. Moi je vais faire autre chose avec ça. Je vais faire des êtres humains. Pourquoi pas? Le langage, regardez, on utilise le langage, vous dites comment ça va, ben, moi je vais dire autre chose. C'est possible. Peut-être que c'est ça aussi. L'artiste, c'est dire, regardez tout ce qu'on peut faire. Et puis aussi, l'artiste peut aussi donner la parole et engendrer la parole de gens qui ne peuvent pas la prendre. Ça, c'est hyper important. Et notamment la parole du peuple, par exemple. La parole donner la parole et prendre la parole à la place des gens qui ne peuvent pas parler, qui ne savent pas parler ou qui n'ont pas la place dans la société pour parler. Moi, je dirais que c'est un prolongement du philosophe, en fait. Le philosophe, il questionne dans le fond, l'artiste va le faire en forme. Après, on pourrait dire que ça peut être autant des clowns que des avertisseurs, que des gens qui font partie du décor. On peut avoir toute une palette d'objectifs artistiques, mais ça va peut-être dépendre aussi du sujet. Par exemple, je sais pas, voilà, il y a des personnes qui vont travailler sur le corps féminin. Bah voilà, c'est des personnes qui se positionnent par rapport à la question de genre. Mais ouais, je dirais c'est ça, ouais, un prolongement du philosophe et du sociologue, mais en forme. Parce que l'artiste, il regarde, il observe et il renvoie. Et il regarde au-delà de l'écran. Donc déjà, au-delà de l'écran que l'État veut bien transmettre,
au-delà des clichés, au-delà... l'artiste, il est capable d'avoir un point de vue humain sur les hommes. Enfin, normalement. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. C'est-à-dire que celui que la société va définir comme étant le voyou ou le psychopathe ou le méchant, par exemple, l'artiste, il est capable de le voir avec un œil humain. Ça permet aux gens d'être aussi plus vrais, exprimer les émotions naturellement. Parce que les gens, quand ils n'arrivent pas à... Ils gardent trop leurs émotions, voilà, ça devient des cocottes minutes, quoi, parce que l'émotion, elle est enfermée. Et donc,